Bonjour, je suis Alain, un des deux animateurs du blog Une plume pour l'épée. Moi aussi en vidéo, à nouveau. J'ai déjà fait cet exercice il y a 2 ans, je crois, pour une chaîne. À l'initiative étaient nos amis Dolo de la 52e promotion sur l'Afghanistan. Ça s'appelait Un run ou un don pour le PC de guerre. Et à l'époque, je m'étais dit, ça serait bien que cette chaîne traverse l'Atlantique. Donc j'avais nominé mon camarade Steve Jourdain, un soldat canadien, lieutenant-colonel du Royal 22e Régiment, et qui avait évidemment relevé le défi. Et puis, bon, juste retour des choses, cette fois il me nomine pour cette chaîne. Alors cette chaîne, il s'agit de faire 22 pompes pendant 22 jours. Alors, pourquoi c'est ce chiffre 22, un peu symbolique? Elle vient des États-Unis. Donc, une étude a été faite, je crois, il y a 2012, quelque chose comme ça. Et les résultats qui ont été sortis, c'est que chaque jour, 22 vétérans américains se suicidaient. Ah, c'est effroyable, extravagant, quoi. Ça a beaucoup choqué, bien entendu, à l'époque. D'autres études ont été faites, et hélas, vous savez, le suicide est un drame personnel, bien sûr, et donc des choses sont revenues, on disait 1 ou 2 vétérans se suicidaient par jour aux États-Unis, victimes du syndrome de stress post-traumatique. 1 ou 2 par jour, on compte, hein, c'est 600 personnes par an. Donc ça reste effroyable. Le chiffre 22 est resté quand même dans les esprits, ce qui est donc donné le mojo de ce défi. J'ai regardé un peu au Canada, on parle d'une 50aine de suicides de vétérans, post-Afghans évidemment. Alors en France, on ne sait pas. C'est pas simple en même temps. Il est évident que le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, est pris en compte de manière extrêmement sérieuse par l'institution. Alors, il y a les SAS à Chypre, quand on revient de PEX. Il y a une cellule qui a été mise en place par le ministère de la Défense, avec un numéro de téléphone. C'est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À la fois un garçon et une fille, donc il se sent pas bien, là, troublé, il se pose des questions, également aux proches, des choses sont faites. Et puis après il y a aussi des livres, bon ça c'est notre voilà, son commerce. Il y a des livres où des garçons, en l'occurrence pour le moment ce sont des garçons, ont écrit, ont témoigné sur ce SSPT. J'ai des exemples, c'est des gars qu'on connaît bien, pour lesquels on a grande affection, des gens super. Il y a Sylvain Favière, qui est un vétéran d'Afghanistan, qui a écrit Ma blessure de guerre invisible, qui a été pas mal médiatisée à l'époque, une bonne chose. Il y a Xavier Geoffroy, qui est un vétéran du Rwanda, puis de Bosnie, bon, imagine le Rwanda, tout ça, avec Mémoire de l'arme d'un casque lourd. Il y a Johan Douadi, qui est notre petit camarade marsouin, on adore, qui a été victime du SSPT en rentrant de Côte d'Ivoire, après le drame de Bouaké, après être allé en Afghanistan. Son livre ne traite pas que de ça, bien sûr. Et tout récemment, ça vient de sortir, le caporal-chef Eric, qui est un marsouin du 3e RIMA, qui a participé à un livre collectif. Le collectif s'appelle Debout les marsouins, que des garçons et des filles du 3e RIMA. Et le livre est formidable, lui c'est un vétéran d'Afghan. Le livre est formidable, et donc on vous conseille vivement. Après je vais citer aussi celui de Steve, Mon Afghanistan, qui est vraiment super. Donc tous ces livres-là,
Vous les trouvez facilement en allant sur le blog, en tapant les noms dans l'onglet recherche. On a créé aussi une rubrique SSVT. Voilà, vous pouvez les retrouver facilement ou nous contacter. Alors, cette chaîne, en fait, elle avait déjà un petit peu traversé l'Atlantique. Je ne serai pas le premier, tant mieux. J'ai vu Pierre Martinet, un ancien chasseur para qui était au Liban pendant l'attentat de Drakkar, un ancien aussi du service d'action de la DGSE, qui a été reconnu, puis que vous voyez sur les chaînes info. J'ai vu aussi Arthur Hopfner, notre ami Komodo Marine, qui écrit de super polar inspiré de faits réels, forcément. Le premier, c'était Toujours y croire, il y a 3 tomes, ça on vous conseille aussi. Et puis j'ai vu aussi Rémi Scarpa, qui était assistant militaire du général Barrera au Mali, qui a écrit un super livre, qui est aussi un beau livre photo d'ailleurs, sur l'opération Serval. Tout ça, c'est des copains. Là aussi, vous pouvez retrouver. Ces gens-là ont déjà fait leur pompe, etc. Donc, bon. Alors, les gens qui me connaissent, c'est ça que je parle. Donc, je vais faire mes fins de pompe. Je ne vais pas faire forcément une vidéo par jour, mais ça, je peux vous jurer, promettre tout ce que vous voulez, que je ferai mes vannes de pompe chaque jour. Je ne ferai pas forcément une vidéo, simplement, juste par manque de temps. Il doit y en avoir à peu près 22. Bon, alors ça tremblote un peu, mais je suis un vieux monsieur. Ceci dit, oui, j'ai remis mon beau t-shirt du 16e bataillon de chasseurs. Je rentre encore dedans. Et ça, tout le monde ne peut pas en dire autant. Je ne citerai personne. Alors, plus sérieusement, je voudrais dédier cette vidéo sans prétention à un soldat canadien qui s'appelle Frédéric Couture. C'est un garçon qui était donc en Afghanistan. Il a marché sur une mine, il a perdu un pied. Et un an à peu près son retour, ça avait l'air d'aller. Et malheureusement, il s'est suicidé. Voilà. Et pour conclure, voilà, hommage à tous nos soldats. Alors, on a conscience de tout ce qu'on vous demande, de tous les efforts et tous les sacrifices que ça nécessite pour vous-même et puis pour vos proches. Voilà, on vous remercie pour tout ça et on est fiers de vous.